Cela fait tellement d'années maintenant. Ma Shrishti est devenue une très belle jeune femme. La dernière fois que je l'avais vue, elle n'était qu'une enfant. Hé! Hé! Tu peux me dire ce que tu fais? Attends. Oh, franchement, tu as dessiné une moustache sur mon visage? Tu es une très vilaine fille, tu vas me payer cela. Compte sur moi, Shrishti. Attends, tu ne peux pas t'enfuir, je vais te donner une bonne leçon. Tu deviens une vilaine fille. Reviens là. Attends. Reviens ici, arrête de t'enfuir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Elle mérite une leçon. Regarde un peu la moustache qu'elle a dessinée sur mon visage. D'abord, je vais m'occuper d'elle, puis je viendrai m'occuper de vous. Vous verrez. Ah! Tu crois vraiment que tu es plus maligne que moi, hein? Mais ta maman est bien plus maligne que toi, hein? Bon, je t'écoute. Pourquoi tu fais une moustache sur mon visage? Tu n'as pas honte? J'ai juste envie de te donner une bonne. Maman, je voulais seulement... Quoi? Parle plus fort. Eh ben, ma petite, je t'ai fait peur. Mouah, mouah. Tu deviens de plus en plus méchante, hein? Tu dessines sur mon visage, mais tu as aussi de l'encre sur le tien. Et voilà mon bébé. Ah, vous attendez quoi les autres? Venez, nous allons faire un câlin de groupe. Allez, venez. Maman, je continue? Non. Très bien, vas-y si tu veux. Oui, mais pas dans les yeux. Je ne peux jamais rien vous refuser à vous. Allez-y. Elle était méchante même étant enfant. Elle n'a pas changé. Ma Shrishti fait toujours tout ce qui lui passe par la tête. J'ai juste envie de la prendre dans mes bras. J'ai envie de lui dire que c'est moi, sa maman, et que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Allô? Pourquoi tu ne dis plus rien? Ah, je vois. Tu dois sans doute te dire que j'ai dû voler cette bague en or. Eh bien, je suis désolée de te le dire, mais tu ne trouveras pas cette bague en or dans la chambre. Tu devrais retourner voir Janky. J'ai vu la bague près d'une fenêtre de la cuisine et je la lui ai donnée moi-même. Vas-y. Ou tu veux quand même mettre la police au courant? Mais qu'est-ce que tu crois? Que notre but était de venir chez vous pour vous voler ou quoi? Ou c'est tout simplement une excuse pour nous mettre à la porte de chez vous? Va faire un tour chez un opticien. Parce que tu ne sais pas reconnaître les gens. Tu passes tout ton temps à te plaindre de moi avec Prita et elle passe son temps à me gronder. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu dis que c'est moi. Et je te signale que tu ne m'as pas donné de crayon pour aller à l'école. Et monsieur le professeur a dit que j'étais pas du tout responsable. Et je dois te dire aussi qu'aujourd'hui, mon ami Pratiksha a apporté une console de jeu trop géniale à l'école, maman. Et moi aussi, je veux la même console de jeu. C'est vrai. Il y a un gros problème avec mes yeux, parce que je n'ai pas tout de suite su reconnaître ma petite fille. Oh, allô, excuse-moi. Arrête de jouer la comédie et sors immédiatement de cette chambre. Tu peux toujours nous faire croire que tu n'es pas tyrannique, mais ça ne marchera pas. Parce que je connais très bien le genre de personne que tu es. Jusqu'à demain matin, cette chambre est la nôtre. Demain, nous partirons et franchement, ça me soulage beaucoup. Parce que je dois dire que j'ai tout fait ici. Pour qui tu te prends au juste? Ma maman? C'est justement à cause des mamans comme toi que je déteste toutes les mamans de ce bas monde. Navré. Correction. Je veux dire que je hais ma maman plus que tout. Et ensuite, je hais toutes les autres mamans. Je vous déteste. Qu'y a-t-il? C'est ton papa sur la photo? Mais c'est mon album photo. Tu fais quoi avec ça? J'espère seulement qu'elle n'a rien volé. De ta maman. Quelle maman? Quelle maman? Non, je n'ai pas de maman. Si elle est toujours vivante, je ne veux pas en entendre parler. Non, jamais. Nous sommes sans doute mortes pour elle. En fait, pour être plus clair, c'est elle qui est morte à nos yeux. Ta maman. Je l'ai remise à sa place, donc elle part en pleurant. Bien fait! Oh non! Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, numéro inconnu. J'ai la solution. Je viens d'avoir une grande idée. Écoutez, on remplace Mouni par Mira. Hein? On remplace Mouni par Mira. Au lieu de chérie, on dit très haut. Essayez de voir si ça marche. Allez-y les filles, chantez.
Magnifique, génial. C'est exactement ce que je cherchais. C'est beaucoup Tu as mieux. fait un travail extraordinaire. Tu as trouvé la solution. Tu as été très intelligente sur ce coup-ci. Nous avons tellement fait fort que cette chanson grimpera très vite à la première place. Oui, c'est moi qui vous le dis, vous allez voir. Tu parles comme si nous parlions d'une chanson ordinaire. Il s'agit d'une prière. Prions ensemble. Parce que sinon, les membres de votre famille ne vous permettront plus de venir ici. Il y a beaucoup de génie en toi. Le Tout-Puissant a dû te donner trop d'intelligence quand tu es C'est né. bien vrai. Quand le Très-Haut a partagé l'intelligence, il n'a jamais remarqué qu'à chaque fois je refaisais la queue derrière les autres. Je suis navré. Oui, j'ai bien écrit les paroles et la chanson est prête. Par contre, je ne pourrais pas danser. Oublions la danse. Je n'arrive même plus à marcher correctement. Je pense que ce ne sera plus un problème dans quelque temps. Et vous pourrez danser aussi longtemps que vous le voudrez, madame. Donnez-moi juste l'opportunité de m'occuper de votre jambe. Ah, je suis le docteur Prita, votre nouvelle physiothérapeute. Bonjour. Je vous ai déjà vu quelque part. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Je ne peux pas soutenir une personne qui ment. Car je vous ai vu appliquer de la peinture rouge sur votre jambe, madame. Toi? Vous? C'est donc vous qui avez besoin de mon aide? Alors c'est toi qui comptes m'aider? La fois dernière, j'avais besoin de toi. Mais tu as voulu te ranger contre moi. Tu as prouvé à tout le monde que je n'étais qu'une menteuse. Je ne te prendrai jamais en tant que physiothérapeute. Je n'ai pas besoin de ton aide. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non. Je ne veux rien entendre. Si besoin, je me ferai ausculter par un vrai docteur. En revanche, tu ne me toucheras pas. C'est la rockstar, Abby, qui m'a demandé de vous voir. Alors... Écarte-toi. Allez. Richab! John! John! Viens ici! Écoute, si je suis ici, ce n'est pas pour toi. Je suis chez toi aujourd'hui car je dois voir une vieille dame. Je ne suis pas du tout folle. Je suis physio. Je vois. Cela veut seulement dire que cette folle a trouvé un autre moyen d'entrer dans ma maison pour qu'elle puisse enfin se rapprocher de moi. Elle est très rusée. Mais je ne la laisserai pas aller jusqu'au bout. Je finirai bien par trouver quelque chose pour contrecarrer ses plans. Richab! Richab! Je vous enverrai un courriel un peu Oh plus non. tard en ce qu'il Il s'agit passe des son calculs. temps au d'accord. téléphone. Dès que ce beau projet verra le jour, nous pourrons commencer les négociations. Richard, Pas de il faut panique, vraiment que je reste te là parle. personnellement. Richard. D'accord. Soyez-en Il- rassurés. Il n'y a pas de Richard, place pour l'échec dans aucun je dois de nos te dire projets. que je ne Et veux vous pas le de savez, n'est-ce pas? physiothérapeute. C'est Je ne quelque veux pas chose de d'elle. très... Vous pouvez le reprendre. Mais monsieur, s'il vous plaît, ne le punissez pas pour ça. Je ne veux pas d'une physiothérapeute comme elle. Il n'en est pas question. Quoi? De qui cette tu- fille. Oh. Alors c'est elle qu'Abby a demandé de venir s'occuper de grand-mère. Grand-mère, si Abby nous la recommande, c'est qu'elle doit bien faire son travail. Pourquoi tu ne lui donnerais pas au moins sa chance, grand-mère? Et si tu n'aimes pas sa façon de faire, eh ben nous la renverrons. Non, Richab. Sache que moi, j'ai donné 2 chances à cette fille. Tu vois, et elle ne comprend rien du tout. Elle est très têtue. Elle veut juste entrer dans nos vies. Comment ça, elle veut entrer dans nos vies, Karen? Où as-tu rencontré cette physiothérapeute? C'est une longue histoire. Cela fait 1 semaine que cette fille me harcèle. C'est aussi à cause d'elle que j'avais fini au poste. Est-ce que tu comprends mieux? J'ai rencontré plein de filles cinglées. Mais jamais quelqu'un d'aussi atteint. Allô? Je pense plutôt que c'est toi qui ne comprends rien. Je ne serai jamais intéressée par toi, c'est clair? Oui, tu peux toujours essayer de t'en persuader. Oui, tu es peut-être un aimant à fille. Mais moi, le simple fait de te voir me rend malade. Oui, tu peux toujours essayer de t'en persuader. Je ne suis pas une idiote. Au point de tomber amoureuse d'un imbécile fini tel que toi, tu comprends? Oui, tu peux toujours essayer de t'en persuader. Mais au fond, je sais que tu me veux, toi aussi. Tu ne sais rien du tout. Je me persuade de rien du tout. Tu ressembles à un œuf qu'on a beaucoup trop frit. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous taire pendant 2 minutes.
Grand-mère, dis-moi, quel est le problème? Je suis vieille, mais je ne suis pas folle alliée. Cette fille n'a aucune expérience. Une débutante ne pourra jamais faire le travail d'un professionnel. Et rien qu'en la voyant, nous pouvons dire qu'elle n'est pas censée se trouver là. Écoute, je préfère aller à l'hôpital que laisser cette personne s'occuper de moi ici. Désolé. Désolé, vous ne pourrez pas travailler chez nous. Mais j'aimerais quand même vous remercier parce que vous avez pu convaincre ma grand-mère enfin d'aller à l'hôpital. Allô? Waouh! Quelle belle frappe! Directement à la porte. Oh! Je savais pas que tu savais lancer la balle. Je ne sais pas du tout à qui je pourrais confier cela. Prague. Je vais téléphoner à Praga, mais je ne lui dirai rien du tout au téléphone, car je ne veux pas qu'Alia ou Tanou nous entendent. Oui, ici Alia Mera. Allô? J'aimerais parler à Praga. Qu'est-ce que vous lui voulez, tante Sarla? Dites-le moi et je transmettrai le message. Écoute, Alia, j'aimerais bien parler à Praga, alors passe-la moi immédiatement. Si je dois me déplacer pour cela, je t'apprendrai la dure pourquoi je voulais discuter avec ma fille. Maintenant, passe-la moi. Praga, tu as reçu un appel de ta maman chérie. C'est ma mère? La maman de Praga. Réponds. Oui, maman? Praga, viens me voir dès que tu pourras. Il y a quelque chose d'important que je dois t'annoncer. Je vois. Je ne pourrai pas me déplacer tout de suite. Parce que il faut que je fasse à manger pour mon mari. Et grand-mère m'a dit que nous irons bientôt faire des boutiques. Je ne peux pas lui dire non, tu vois. Et en plus, oui, ma tante. Ma tante a besoin de moi. Je sais parfaitement que tu es une bonne belle-fille ainsi qu'une femme dévouée, Praga. Tu as beaucoup de choses à faire, mais tu ne dois pas oublier ta maman pour autant, non. Je te l'ai dit, c'est quelque chose de très important. Il faut que je te voie. Rentre à la maison, s'il te plaît. Que devrais-je faire? Elle n'est pas du genre à passer l'éponge non plus. C'est une excellente nouvelle pour tout te dire. Je suis sûre qu'en l'entendant, toi aussi tu sauteras de joie. Alors entre vite, dépêche-toi parce que je ne peux plus me tenir en place. Très bien, très bien. Très bien, je veux bien passer. Fais au plus vite, hein? Je t'attends. À tout de suite. Tu vois, à présent, Aïla, les choses se compliquent encore plus. Je t'avais dit de ne pas m'impliquer dans cette affaire. Tu me mets face à une famille au complet. S'il ne s'agissait que de celle-là, j'aurais fait un effort. Mais là, je dois gérer la maman et la grand-mère d'une autre. Hein? Elle veut que je la voie chez elle. Comment je partirai? En plus, je ne sais même pas où elle habite. Et j'ai comme une impression que Madame Sarla n'est pas aussi stupide que Tano et toi. Je suis sûre que dès qu'elle me verra, alors elle saura que je ne suis pas sa Praga. Pourquoi? Elle va me démasquer. Et tu sais quoi? Tu pourras ensuite dire adieu à ton plan, Aïla. Chut. Mais tu aurais aussi pu lui dire non. Mais tu n'as pas vu comment elle a... Comment elle a quoi? Tu as commis une grosse erreur. Tu te crées toutes sortes de problèmes. Et ensuite tu viens me voir, pensant que j'aurai toujours une solution, hein? Mais tu es sourde ou tu fais juste exprès. Tu ne m'as pas entendu essayer de trouver un moyen d'éviter d'aller la voir. Mais elle n'était pas prête à m'écouter. Elle me disait simplement que je devais me rendre chez elle. Qu'est-ce que tu voulais? Que je lui dise, écoutez, vous n'avez pas frappé à la bonne porte? Ou que je lui dise franchement que je ne suis pas Piragia? Ou tu voulais que je lui dise que vous m'avez forcé à me rendre chez elle pour prétendre que je suis Piragia? Bon, tu te tais. Écoute, tu vas devoir te rendre chez elle. Tu veux que... Parce que je te le demande. Tu sembles avoir oublié que je détiens tes 2 enfants. Très bien. Maintenant que tu t'en souviens, on y va. C'est moi qui te déposerai. Je me demande pourquoi ma vie est si compliquée en ce moment. Je me pose énormément de questions de jour en jour. Mais je ne trouve jamais de réponse. Je fais toujours de mon mieux, mais je ne trouve pas de travail pour moi. Et maintenant, cette femme a demandé à Shrishti de quitter sa maison. Ah, si j'avais trouvé du travail, nous aurions pu louer une maison quelque part. Nous avons dû vendre notre maison à Nashik. Tout ça pour revenir à Mumbai, à la recherche de notre mère. Nous n'avions pas le choix car c'était le dernier souhait de notre père. Maman est introuvable et je n'ai toujours pas trouvé de travail. Aujourd'hui, je n'ai pas de travail et nulle part où dormir non plus. Tu es trop injuste envers nous, Tréo.
Qu'avons-nous fait pour mériter cette punition? Achetez votre ballon! Des ballons! Et dire que je suis en train de me plaindre de tous les problèmes que nous avons en ce moment. Regardez-moi cette petite dans la rue. J'imagine que la vie ne lui fait pas de cadeau. C'est pourquoi elle est là. Mais elle n'abandonne pas. Elle garde toujours le sourire. Bon. Je n'ai que 30 roupies dans mon sac. Ce n'est pas grave. Au moins cette petite pourra s'offrir un petit quelque chose à manger. Un ballon à 10 roupies seulement! Venez acheter votre ballon! Salut. J'aimerais beaucoup t'acheter un ballon. Combien coûte-t-il? 10 roupies. Alors je t'en prendrai 3. Bientôt tu rencontreras ton prince charmant. Tu n'as qu'à lui donner ce ballon dès que tu le verras. Et je te promets que cette personne t'appartiendra pour toujours. D'où vient ce ballon? Grand-mère, un ballon pour toi, car je t'aime. Si je veux te l'offrir aujourd'hui, c'est parce que tu as bien voulu voir un physiothérapeute avec moi, d'accord? Tu es fou. Merci. Je t'aime, ma petite grand-mère. Je pense que tu ne croiras jamais ce que je suis sur le point de te dire. C'est exactement ce que je me dis. Je ne te croirai pas. Pourquoi perdre ton temps à me le dire alors? Je vais y aller. J'ai tellement de choses à faire. Non, attends. Je disais seulement que l'information que je détiens en ce moment te laissera sans voix quelques minutes. Mais ce ne sera pas en mal. Sans voix mais pas en mal? Je ne pourrai pas l'empêcher de me raconter son histoire. Pendant toutes ces années, j'ai prié pour qu'un jour je retrouve enfin mes 2 filles que j'avais perdues. Le Très-Haut a décidé de les ramener à la maison. C'est pas vrai. Déjà que je dois me coltiner cette famille. Voilà qu'elle lui a encore ajouté 2 personnes. Tu n'arrives pas à le croire non plus, hein? Franchement, j'ai eu la même réaction. Notre destin aura peut-être une fin heureuse au final. Abby, c'est lui qui les a emmenés à la maison. Puis, Janky a perdu sa bague en or. Je lui ai dit que ces 2 filles ne pourront certainement pas lui voler sa bague, mais elle m'a répondu qu'elles avaient... Enfin, je suis allée jeter un œil dans la chambre des filles. J'étais en train de fouiller leurs valises quand j'ai trouvé une photo sur laquelle il y avait ton papa avec les 2 filles. Difficile de s'en remettre, non? Je n'arrivais pas à croire qu'elles étaient en fait mes 2 enfants et les petites filles de maman. Sarla, tu en es sûre? Oh oui, maman, j'en suis sûre. Tu dis qu'elles sont nos enfants. Elles étaient là juste pendant tout ce temps et moi je n'ai pas su les reconnaître. Et maintenant je veux juste les serrer fort, les serrer très fort et leur dire que je les aime. J'ai envie de leur donner tellement d'amour qu'elles ne réalisent pas que nous ne nous sommes pas vus depuis des années, mais elles ne veulent pas entendre parler de leur mère. Si jamais je leur disais que je suis leur maman, elles ne perdront pas une minute de plus ici et elles partiront. Qu'est-ce que nous devons faire pour les empêcher? Maman, c'est pour cette raison que j'ai appelé Praga. Tu parles toujours avec ton cœur. Alors écoute, dis-moi juste ce que je dois leur dire pour les retenir. Ah, moi? Praga, je sais que tu es forte en relations humaines, alors dis-nous juste ce que nous devons faire pour nous assurer qu'elles restent. Et si vous jouez à cache-cache? Mais comment ça? En quoi ça nous aidera? Écoute, elles ne t'ont rien dit non plus, n'est-ce pas? Qu'elles étaient en fait tes filles. Alors ne leur dis rien, tu n'as pas à leur dire. Et résultat, elles ne partiront nulle part. Tu n'as qu'à leur donner un maximum d'affection sans jamais leur révéler que tu es leur seule et unique mère. Laissez seulement réaliser à quel point tu es remplie d'amour à leur égard. C'est si simple, n'est-ce pas? Mais Pragia, tu sais que ta maman ne sera jamais capable d'agir de la sorte. Elle a déjà construit un mur entre elles et ce sera impossible de le casser. Je ne comprends rien du tout. Je veux dire que ta maman a grondé la plus jeune fille tout à l'heure. Elle a même eu droit à une petite gifle. La communication est rompue à l'heure qu'il est. Est-ce que tu comprends, ma fille? Et ta maman leur a même demandé de faire leurs valises. Elles doivent quitter la maison dès demain matin.
J'ai la solution. Écoutez, j'ai entendu dire que nos ancêtres utilisaient souvent des ruses peu recommandées afin d'arriver à leur fin. Quand l'amour n'est pas suffisant, alors c'est la haine qui marchera. Comment ça? En ce moment, elles doivent payer la chambre chez vous, non? Elles sont en train de louer leur chambre. Donc, dis-leur que dans 2 jours, il va falloir qu'elles règlent leurs notes. Je comprends que la plus petite soit un cas plus difficile. Alors elle ne voudra surtout pas payer, vu qu'elle n'a pas fait un mois dans ta maison, pas vrai? Et toutes les deux commencent à peine à travailler, n'est-ce pas? Elles n'auront pas les moyens. Elles pourront seulement te payer quand elles auront reçu leur salaire. Alors tu n'auras simplement qu'à leur dire qu'elles pourront rester à la maison jusqu'à la fin du mois. Elles pourront ainsi réunir la somme pour leur hébergement et tu auras le temps de recoller les morceaux. Tu vois? C'est ingénieux. J'étais sûre de moi. Tu as toujours de bonnes idées. À chaque fois que j'ai des problèmes, tu arrives avec des idées afin de m'aider. Maintenant que tes problèmes ont été résolus, je vais y aller, hein? Tu ne peux pas partir. Parce que je t'ai fait à manger. Mange un morceau avant de partir, d'accord? Attends, je te sers tout de suite. Cet hôpital a l'air immense vu d'ici. Je pense que je vais tenter ma chance par ici. Même s'il me propose un poste d'assistante au final. J'accepterai quand même. Viens, grand-mère. Ah, ma cheville. C'est pour ça que j'aurais préféré que la physio vienne te sculpter chez nous. Mais non, j'ai comme l'impression que plus tu vieillis, plus tu deviens têtu. Bon, Richard, tu te tais. J'ai bien envie de te voir quand tu seras vieux, mon garçon. Et qu'y a-t-il si je suis têtu? Les personnes âgées ont tous le droit d'être obstinés. Et si tu continues à te plaindre, je me foulerai la cheville au point que je ne pourrai plus marcher de ma vie. Et maintenant tu te mets au chantage avec moi. Non, je ne suis pas du tout en train de te faire chanter. Ah, qui êtes-vous? Mais lâchez-moi. Est-ce que ça va aller? Mais c'est encore cette fille. Oui, elle veut prendre sa revanche. Tu dois me croire. Mais pourquoi elle me touche le pied? Attention. Richard, dis-lui quelque chose. Non, doucement. Mais lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mal, docteur. Maintenant, vous pouvez remettre votre sandale. Allez voir un médecin et demandez-lui des antidouleurs. Achetez une crème anti-inflammatoire et massez-lui gentiment la jambe ce soir, d'accord? Si vous avez l'opportunité de tremper votre jambe dans une eau salée assez tiède, vous arriverez à soulager la douleur. Au fait, j'ai réussi à remettre votre os en place. Une dernière chose. Si vous continuez à agir comme une enfant qui ne veut rien entendre, vous arriverez seulement à retarder le processus de guérison. Mais après tout, c'est à vous de voir. Voulez-vous continuer sur cette voie? Ou danser? S'il vous plaît. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui a pu se passer ce matin à la maison. Ce n'est pas grave. Richard Loutra. Monsieur Loutra. Si je peux me permettre, j'aimerais vous reproposer le poste pour lequel vous étiez venu ce matin, car nous avons besoin de vous. Oui, mais les membres de votre famille ne... Vous n'avez pas à vous en faire pour ça, Britta. Je leur ferai comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à mal vous parler. Je n'écouterai ni ma grand-mère, ni mon petit frère Karan. Qu'est-ce que tu racontes, Richard? Moi, je ne veux pas qu'elle mette les pieds à la maison. Ça suffit, grand-mère. Il y a une minute de cela, tu souffrais le martyr. Qui t'a aidé? C'est elle. Elle a prouvé qu'elle te fera beaucoup de bien. Et Abby avait bien raison en nous recommandant ses services. Très bien. Je fais confiance à Abby parce qu'il est ma superstar. C'est bien pour cette raison que je lui donne une chance. Mais elle n'aura qu'une seule chance. J'ai vu de quoi elle est capable. Elle n'aura pas besoin de deuxième chance, grand-mère. Vous commencez demain. 1 minute. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais... En fait, à chaque fois qu'un accord est conclu, je le confirme avec une toute petite récompense. Acceptez-le, je vous prie. Il faut quand même que ma grand-mère réalise que nous avons réussi à conclure l'affaire, et qu'elle ne pourra plus revenir en arrière, vous voyez. Bon, très bien, Prita, nous nous verrons demain matin. D'accord. Et bonne nuit. Merci. Bientôt, tu rencontreras ton prince charmant. Tu n'as qu'à lui donner ce ballon dès que tu le verras. Et je te promets que cette personne t'appartiendra pour toujours. Le ballon.
ce ballon. Il a juste atterri sur ma voiture de nulle part. Franchement, je ne sais pas à qui il est. Oh, franchement, Prita, tu ne peux pas prendre les mots d'une petite fille dans la rue à cœur. C'est une coïncidence. Ah, très bien. Cette fille a l'air d'avoir beaucoup dans la tête. Je vais devoir réfléchir à un moyen pour qu'elle ne travaille pas longtemps chez nous. Mais Karan m'a averti qu'il appellera la police si jamais il me revoyait traîner dans sa maison. J'appréhende à présent sa réaction. En même temps, il sera vraiment très choqué de me revoir. Ce sera amusant. Il a osé me traiter de folle, hein? Alors j'ai hâte de lui donner une bonne leçon. Je jure que je lui donnerai une bonne leçon. Sarla, tu ne remarques pas qu'il y a quelque chose d'étrange chez elle? Regarde-la. Elle ne s'habille pas comme d'habitude. Et sa façon de parler. Maman, tu sais très bien que nous ne l'avons pas revue depuis qu'elle s'était noyée. Peut-être que là où elle vit, sa famille s'habille juste de cette façon et parle différemment. C'est pour cette raison que nous la voyons différente. Mais regarde-la de près. Il s'agit bien de notre Praga. Vous en dites quoi? Bon, laisse-moi juste attraper un bol pour lui servir à manger avant qu'elle ne décide vraiment Bien. de partir. Oui, allô, Ayla. Tu sais quoi, j'ai de très bonnes nouvelles. Quoi? Quelle nouvelle? Tu peux passer à la maison si tu veux manger quelque chose. Tu m'as dit que j'avais une mère et une grand-mère. Mais à ce qu'il paraît, à présent, j'ai aussi des sœurs. Non pas une, mais deux. Tu viens? Peut-être que ma mère finira bien par te donner une bonne gifle. Arrête de dire n'importe quoi et dis-moi pourquoi tu m'appelles. En fait, je ne te rejoindrai pas tout de suite. Je vais d'abord manger un morceau. Tu vas devoir être un peu patiente, d'accord? On dirait que cette mounie est encore plus compliquée que Praga. Je la déteste. Grand-mère! Waouh, grand-mère, quelle frappe! Je sais. Et c'est seulement ma première frappe. Et nous n'avons même plus de balles. Absolument. Mouah. Tu es ma grand-mère après tout, et une loutra, tu es très talentueuse. Si tu peux battre tous les records, c'est parce que tu es mon petit-fils. Le succès coule dans tes veines. Après tout, sache que j'ai su faire face à tellement de choses dans ma vie avec succès. Hé, grand-mère, tu es la meilleure. Assieds-toi car j'ai quelque chose à te dire. Grand-mère, on dirait que tu vas mieux, pas vrai? Je n'ai plus mal, mais nous avons quand même un gros problème. En fait, je suis en train de te parler de quelque chose qui nous donnera mal à la tête à toi et à Une moi. minute, grand-mère, pas de devinette. Dis-moi juste ce qui se passe. Cette fille s'est occupée de moi. Richard l'a engagée comme ma physiothérapeute. Quoi? Ça veut dire qu'on va la voir dans les pattes tous les jours. Ça ne sent pas bon, grand-mère. Je n'ai pas pu refuser cette proposition, parce que j'ai besoin de travailler. Mais je sais très bien que travailler dans cette maison ne sera pas une chose facile. Parce que je devrais faire face à cet homme arrogant de Karan tous les jours. Franchement, je ne sais pas comment les gens peuvent le supporter. Non, ce n'est pas vraiment une bonne chose pour nous, grand-mère. Oui, je le sais. Grand-mère, toi, tu es intelligente, donc tu l'as cerné. Mais comment faire comprendre à Richab maintenant? Car cette folle furieuse, Prita, je ne sais pas quoi te dire. Elle n'a pas que de bonnes intentions. Hein? Et cela te gêne pour de vrai? Eh, je pensais que tu étais justement attiré par ce genre de fille aujourd'hui. Grand-mère, Écoute-moi, si jamais tu fais ça, je ne pourrai plus jamais grand-mère, sortir dans la rue. écoute-moi, tu veux. C'est vrai que les filles un peu rebelles et tout me font perdre la tête. Mais en ce qu'il s'agit de Prita, elle n'est pas comme les autres. Écoute, ne t'en fais pas. J'ai une solution. Grand-mère? Kritika! Comment tu vas? Bien et toi? Très bien. Oh oh! Hey, Et cousine. voilà mon cher cousin adoré! Comment ça va? Je veux bien! Et ton voyage? Super, oui maman? Pas très loin. Maman? Maman! Je suis déjà de retour! Maman! Oh, mon bébé! Tu m'as Tu tellement m'as manqué aussi! Tu vas bien? Moi, ça va. Parle-moi de toi. Et moi alors? Personne n'est intéressé à savoir si je vais bien ou pas. C'est pourtant toi qui as envoyé ta fille chez moi, non? Demande-moi comment c'était pendant qu'elle faisait les boutiques. Mais franchement... Tonton! Nous venons tout juste de rentrer. Ne commence pas à piquer maman. Oui, papa, je ne veux pas avoir de problème avec Kritika non plus. Tu as peur? Kritika compte beaucoup pour toi, hein? Elle m'a fait tellement marcher que mes pieds ont gonflé comme un ballon. Arrête, Néa, tonton! apporte-moi un verre d'eau. Ah, voilà ta maman. Bonjour, Bonjour, bienvenue, Rudy. Raki.
On dirait bien que vous n'êtes pas venus les mains vides de ce voyage. Oui, Bidji, nous avons acheté tout plein de cadeaux. Kritika, approche ma chérie. Partage les cadeaux avec les autres. Bien Oui. sûr. Tu dis Allez, pas bonjour à viens, ta maman. grand-mère. Oui, tu vas bien? Je vais bien, mon grand. Tu es vraiment magnifique. Allez, ne reste pas debout, Viens, viens t'asseoir. grand-mère. Jette un coup d'œil. Montre-moi. Celui-ci est un bijou antique qui a été fait à Jaipur. Il est magnifique. Pas vrai? Dis-moi, est-ce que tu as les yeux qui brillent? À cause de ces bijoux? Ou parce que tu vas bientôt te marier, hein? Maman, c'est moi qui ai acheté tout ça. Tonton! Papa. Grand-mère, ne rentre pas dans son jeu. Regarde juste ce modèle. Regarde un peu ces beaux bijoux que j'ai choisis. Mais tu les hein? as justement choisis pour ton mariage, pas vrai? Bon, j'abandonne. Si tu ne veux pas m'écouter, à partir de maintenant, je dis plus rien. Au fait, Raki, j'espère que ma fille n'a pas trop fait ça difficile. Je veux dire, elle vous a forcé à faire C'est les ce que je disais. boutiques. Elle nous a fait passer. Papa, non, ne recommence pas. Dis-moi, je ne peux rien dire à propos de ta Non. cousine. Non, Maman. pas du tout, Karina. C'était une belle expérience. En fait, on dit souvent que si nous contribuons au bonheur d'une personne, c'est considéré comme une très bonne action. Alors le Tout-Puissant tiendra rigueur lors du dernier Il en jugement. tiendra rigueur. Ah, c'est intéressant. Mais de quoi vous parlez? Comment ça? Quoi? Tu n'as jamais entendu parler de ça, Karan? Si nous donnons un coup de pouce à une personne qui est en train de préparer un mariage d'amour, le Tout-Puissant accorde des points de bonus. Je t'en supplie, ne commence pas avec tes discours. Voyons, maman, laissez-moi tranquille. Très bien, je me tais maintenant. Je me dis que le Très-Haut me ferait une faveur et m'aidera à trouver une gentille petite femme que Rishab pourra épouser. Et puis, ce sera vraiment un acte divin car vous serez tous témoins quand Rishab acceptera de l'épouser. Alors qu'est-ce que vous en dites, Bidji? Il n'y aura pas de meilleure nouvelle que ça, n'est-ce pas? C'est vrai, ce sera vraiment un miracle du Tout-Puissant. Ris autant que tu veux. Vous verrez, je suis sûre à 100% que très bientôt mon Rishab sera prêt à se marier. Faites-moi confiance. Raki, tu ne devrais pas nous donner de faux espoirs. Ce serait beaucoup plus facile de déplacer des montagnes que de faire changer d'avis à Rishab, car il ne veut pas se marier. Mais maman, tu n'as pas besoin de briser tous les rêves de ta fille de cette façon. Regarde les avantages. Ah, cela va l'occuper. Elle trouvera un sens à sa vie. Bon, très bien. J'ai comme l'impression que tout le monde a décidé de se moquer de moi aujourd'hui. Par contre, moi j'y crois vraiment dur comme fer. Rishab prendra lui-même l'initiative en venant vers moi. Et il me dira Qu'il a pu trouver la perle rare. Laissez tomber. Le fils aîné de cette famille ne s'est pas encore marié, mais on dirait que cela vous amuse plus qu'autre chose. Ne t'en fais pas, Rishab, je trouverai bientôt une fille exceptionnelle pour toi. Oui. Sneha! Maman, Maman. tu es vraiment incroyable, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Papa, tu te souviens de la fille que maman avait choisie pour Rishab l'an dernier? À première vue, elle ne ressemble pas à grand-chose, mais elle est à présent danseuse professionnelle. Rishab l'avait prise pour un film publicitaire. Et maman n'avait pas apprécié ça. Karan, approche, j'ai quelque chose à te dire. Ah, maman, J'ai envie de te donner une bonne leçon. Petit ingrat, tu ne pourras pas te cacher derrière ton papa. Maman, Je vais te... je n'ai pas le temps de jouer, je dois y aller. Au revoir tout le monde. Allez, à plus grand-mère. On se voit plus tard. Allez. Où est-ce que tu vas? Et pour Prita? T'en fais pas pour elle, grand-mère. Je vais m'occuper de tout. Moi, je m'en vais. Raconte-moi cette journée. Eh bien, pour résumer tout ça, elle était épuisante. Mais il y a eu une amélioration. Ah oui? Est-ce que tu as eu le travail? Vous n'étiez pas censé terminer avec vos valises? Et n'oubliez surtout pas de me faire un chèque avant de quitter la maison. Oh, non, non. Ne faites pas de chèque, payez plutôt en espèces. Pour être franche avec vous, je n'ai jamais été fan de paiement en chèque. Il prend du temps à être traité et moi je n'aime pas perdre mon temps. 1 minute, ma tante. Payez. Pour le mois entier. Parce que vous savez que vous devez payer cette chambre vu que vous la louez, n'est-ce pas? Une minute. Qu'est-ce que tu as dit? Payer pour le mois en entier? Oui, on dirait que tu as parfaitement entendu, Mais Shrishti. ça ne fait que 3 jours que nous sommes ici. Et cela n'est pas mon problème. Je vous ai fait de la place dans cette chambre pour un mois. Oh mais... Que vous restez pendant 2 jours ou 10 jours, cela n'est pas mon problème. J'ai dû refuser beaucoup de clients pour vous donner la priorité parce que vous êtes nouvelle dans cette ville. Mais ici, ça marche comme ça. Waouh! Nous devons maintenant te payer une mensualité juste pour que tu ne perdes pas d'argent? Mais c'est trop injuste pour nous! Non, nous ne paierons jamais pour tout le mois. C'est clair? Parce que nous ne sommes pas restés pendant 1 mois. Écoute, on ne connaît pas Mumbai. Mais nous ne sommes pas des imbéciles non plus. Tu as suffisamment parlé depuis tout à l'heure, alors maintenant tu vas m'écouter. Écoute, si nous avons à payer pour tout un mois, alors nous passerons 1 mois entier dans cette maison, c'est clair? Oui, même si pendant ces 30 jours tu veux nous torturer ou faire de nos vies un enfer, nous resterons quand même car nous paierons pour tout ça. Bien alors, restez. Quoi? C'est bon? C'est bon. Aussi simple que ça? Elle, Prita, tu ne dis rien? Tu n'as pas entendu? C'est réglé. Raya a vraiment réussi à trouver la meilleure des solutions. C'est vrai que l'atmosphère est très tendue. Mais je n'aurais jamais pu le faire sans Pragya.
À présent, tout va bien. Mes enfants pourront rester avec moi. Très haut. Merci d'avoir écouté mes prières. Bonjour, Madame Sarita. Dites-moi, est-ce que tout va bien? J'attends depuis tôt ce matin. La potentielle mariée n'est pas là. Appelez-les vite pour savoir s'ils sont en route. Vous ne devez pas vous en faire, Madame Raki. N'oubliez pas que vous faites affaire avec Sarita en ce moment. Vous devez mettre toute votre confiance entre mes mains. Vous vous en faites pour une seule fille. Sachez que j'ai le pouvoir de faire venir des filles venant de tous les pays qui feront la queue devant la porte de votre maison, Madame Loutra. Sache qu'ils sont déjà en route. Ah bien, c'est une bonne nouvelle. Dès que nous pourrons trouver la femme parfaite, avec qui mon fils sera prêt à fonder une famille, je pourrai vous offrir tout ce dont vous désirez. Croyez-moi. Je vous crois sur parole, car après tout, mon travail est compliqué. Ah, j'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y aurait un problème ou quoi? Le potentiel marié est une femme vraiment très active. Elle ne voudra pas devenir femme au foyer après le mariage. Alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je sais ce que vous devez vous dire. Que les filles qui viennent de riches familles comme la nôtre ne sont pas du tout du genre à travailler. Mais pour être honnête, j'avais toujours secrètement voulu d'une femme indépendante pour mon fils aîné. En plus de ça, mon petit Richard est une personne qui peut être occupée avec son travail toute la journée quand il n'a pas le choix. Si sa femme devient aussi son associée et l'accompagne au bureau chaque jour, alors je suis sûre à 100% que leur mariage sera vraiment un exemple à suivre. Vous voyez? Oui. Et pour leur lune de miel, ils la feront au bureau. Et leurs enfants aussi auront des bureaux en tant que chambre. Et si nécessaire, ils n'auront qu'à passer à la salle d'à côté. Maman, bonjour à toi. Très bien, demande-lui s'il y a un problème avec cette fille, d'accord? Non, maman, il n'y a vraiment aucun problème parce qu'elle est très bien. Vous devriez vraiment rester positive. Bien. Eh maman, pourquoi lui fatiguer la tête aussitôt que ça, hein? Bon, j'y vais. Mets de l'eau à bouillir, je t'en prie. Allô? Sarita? Appelez vite cette famille et demandez-leur quand est-ce qu'ils arriveront. Fais tout ce que tu veux, mais c'est mission impossible. Je pense que la famille devrait arriver dans quelques minutes. Mais en revanche, sa maman prendra un peu plus de temps pour arriver. Vous connaissez sans doute les embouteillages de Mumbai, n'est-ce Je connais pas? très bien. J'espère juste que la prétendante arrivera très bientôt. Oh oui. Je pense qu'elle est arrivée. Madame Sarita, je vais devoir raccrocher immédiatement. Je vous appellerai plus tard. D'accord? J'y crois pas. Bonjour. Bonjour à toi. Eh ben, dis donc, je suis subjuguée par ta beauté. Ne reste pas là. Tu peux entrer, ma fille, et surtout fais comme chez toi. Allez, viens. Sneha, nous avons une invitée. Apporte-lui un verre de jus. Non. Mets-toi à l'aise, d'accord, ma chérie? Assieds-toi. Vas-y. Dis, maman, qu'est-ce que tu es en train d'espionner dans ce petit coin au juste, hein? Viens là, regarde. Qui est cette personne? Considère-la comme ma pire ennemie. Ta pire ennemie? Oui, regarde bien. Nous aurons droit à un retournement de situation. Tu sais comme on les aime. Je ne comprends pas un mot de ce que tu me racontes, maman. Mais tais-toi et observe. Ta femme a pris ma physio pour une toute autre personne. Ce ne sera pas la première fois qu'elle le fera. Tais-toi. Je suis trop vieux pour recevoir tes gifles. Prends donc un verre de jus. Ah, non, merci. Arrête un peu de faire ta timide, voyons, n'aie pas honte. Tu es ici chez toi. Bon, écoute, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fais, hein? Alors, comment vous le dire? C'est simple. Dis-moi de quoi tu as été diplômée et ce que tu fais comme profession. J'imagine que tu n'es pas comme les autres filles. Je suis une physiothérapeute. Une seconde. Tu veux dire que tu es médecin? Oui. Eh ben, dis donc. Cela veut alors dire que tu pourras aussi t'occuper de ma belle-mère en parallèle. Elle n'aura plus à se déplacer pour aller voir un médecin. Je suis justement ici pour elle. Que se passe-t-il? Je n'entends rien. Mon objectif est qu'elle puisse danser à nouveau. Je n'y crois pas. Je dois avouer que tu es vraiment une perle rare, mademoiselle. Parce que les filles d'aujourd'hui, je veux dire celles qui ont un minimum d'éducation, n'en ont plus rien à faire des personnes âgées dans ce monde. Bon, écoute, j'aimerais beaucoup te dire quelque chose, d'accord? Oui. Avant que je ne décide de t'accepter dans cette famille, tu vas devoir le rencontrer au moins une fois. Enfin, si tu l'acceptes, bien sûr. D'accord. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Allez, maintenant j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie. Dis-moi quels sont tous tes passe-temps. Est-ce que tu es plutôt bar ou plutôt restaurant? Tu aimes passer du temps dans les hôtels? Ou faire les boutiques, tu vois? Ce que les filles normalement aiment faire. Est-ce que c'est un entretien d'embauche pour savoir s'ils me sélectionneront ou pas? Allez, ma belle, raconte-moi toute ta vie. Pourquoi tu ne dis rien du tout? Parle! Oui, je n'aime pas faire les boutiques. Je suis plutôt du genre à lire des livres. C'est génial. Tu es une passionnée de lecture, hein? Mais regarde, et voilà mon Richab. Allez, viens, mon garçon, approche. Pourquoi as-tu pris autant de temps à descendre, hein? Oh ouais, Richab est là. Il finira par tout expliquer à sa mère au nom. Bonjour. Hey,
Richab, laisse-moi te dire une chose. Sache que je suis déjà une grande admiratrice. Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est vrai. Ne t'en fais pas, j'ai tout compris. C'est le moment pour moi de vous laisser seul afin que vous discutiez un moment tous les deux pour que vous puissiez enfin faire connaissance. Non, non, dirige-la simplement à la chambre de grand-mère. Richab, pourquoi l'envoyer dans la chambre de ta grand-mère? C'est toi qui épouseras cette fille, pas elle. D'abord, vous devez faire plus ample connaissance tous les deux. Ensuite, tu pourras demander la bénédiction de ta grand-mère. Maman, je pense que tu as dû mal comprendre la situation. Je comprends ce qui se passe. Elle est trop bête. Ah, mais tu adores la regarder se faire humilier de cette façon, hein? Toi, tu te rinces l'œil. Quand elle quittera la pièce, c'est moi qui paierai les pots cassés. Tais-toi. Écoute-moi, Richab, fais un petit effort, s'il te plaît. Il s'agit de cette fille. Et en plus de ça, elle est physiothérapeute. Que veux-tu demander de plus? Maman, c'est juste un malentendu. Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Elle, c'est le docteur Prita, la physio de grand-mère. Si elle est venue ici, c'est pour s'occuper de grand-mère, maman. Tu me comprends? J'y vais. À l'étage. Elle est dans sa chambre. Très bien. Par là? Oui, par là. Oh non, elle arrive. Maman, écoute, je t'en supplie, si tu as invité une prétendante pour moi et que tu l'attends, appelle immédiatement et dis-lui de rester chez elle. Maman, je ne sais pas pourquoi, mais tu as toujours le chic pour me créer de nouveaux problèmes. Je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas me marier, mais toi tu essaies quand même de me forcer, maman. Mais Richab, chérie, il n'y a aucun mal à rencontrer de nouvelles personnes, alors laisse-moi faire. Je t'en prie. Très bien. J'annulerai tous les rendez-vous. N'écoute pas ta maman encore une fois.